Au chapitre Actu, encore et toujours, ce matin, on va s'intéresser à un phénomène qui a bouleversé le monde de la restauration et de la cuisine. En effet, le succès planétaire des réseaux sociaux a complètement changé l'existence du restaurant de façon générale et générique. Désormais, la tendance, d'ailleurs, chez les gourmets et autres influenceurs gourmands, est de publier des photos de son manger, de son assiette, partout et surtout tout le temps. Patrick Becquet, lui, s'est intéressé pour nous forcément à ce phénomène culinaire 2.0 et plus y affinité. Ce matin, nous avons rendez-vous avec 3 blogueurs d'un genre particulier. Ce sont des chasseurs d'images culinaires. Ces paparazzis des assiettes sont suivis par des dizaines de milliers de followers. Moi, il m'arrive un truc assez incroyable, c'est quand je vais dîner chez des amis et que je prends pas en photo les plats, la maîtresse de maison me dit « mais il y a un problème, c'était pas bon ». À force d'écrire sur mon blog, de partager mes bonnes adresses, en fait, j'ai pris goût à faire des photos. Pourquoi on le fait? C'est par curiosité, c'est pour partager avec les autres ce qu'on mange, pour faire découvrir aussi aux autres de nouvelles adresses, par exemple, de nouveaux restaurants. On partage en moyenne 95 millions de photos et de vidéos par jour sur Instagram. Une grande partie, ce sont des photos de plats. Et d'un point de vue purement cérébral, la façon dont notre cerveau a de percevoir le goût est intimement liée au visuel. Tous les chefs cuisiniers le savent, le dressage est un élément essentiel et la disposition des couleurs est un élément essentiel sur la perception qu'on a du goût. L'important pour prendre une belle photo sur les réseaux sociaux, c'est d'abord de faire plutôt des gros plans, parce que les gens en fait font défiler très rapidement, et c'est vrai que si t'as une petite assiette, qu'on voit pas grand chose, qu'on comprend pas ce que c'est, ça marche pas. Pas le flash du tout, on évite en photo culinaire, on essaye de se rapprocher au plus possible des aliments. On place notre téléphone en dessous du plat et là on va voir l'ensemble des détails qui se trouvent dans le plat. Il faut que le plat soit beau pour que ça nous donne envie de le goûter. J'aime pas trop quand il y a des assiettes noires par exemple parce que certains plats ressortent pas hyper bien en photo. Trouver le bon angle qui va mettre le mieux en valeur le plat et du coup c'est pas forcément si facile que ça. On va pas partager des photos de meubles, des photos de rideaux, enfin bref, on est vraiment focalisé sur des choses qui sont déjà des lieux de partage antérieurs. Ça va être les photos de vacances, les photos de concerts, les photos de lieux où on a du plaisir social en fait. C'est un ton blanc, oui, il est juste saisi à la plancha. Avant tout, moi j'essayais de dénicher plutôt des petites adresses qu'on ne connaît pas, mais effectivement, on se fait prendre au jeu de tester la nouvelle adresse à la mode. Ça fait partie du jeu, quoi. On sait que quand on vient dîner, on sait qu'elle va prendre des photos, donc on patiente, on est à ses ordres, on respecte. On critiquait, vous savez, il y a 10 ans ou 15 ans, les Japonais qui prenaient toujours tout ce qu'ils bouffaient en images. Aujourd'hui, on est pire. C'est-à-dire que c'est pire parce que c'est ensuite inondé sur un réseau. Mitrailler vos plats au restaurant, ce n'est pas très convivial. Une société belge a eu l'idée de fabriquer des assiettes spéciales pour une publicité. Elle vous dissuade de prendre en photo votre plat en vous envoyant un message grâce à des QR codes insérés dans les motifs. Lorsque l'on mange, pour bien apprécier, il faut faire ça de façon calme et non perturbée. Alors si en plus vous avez votre téléphone, votre tablette, prendre en image, etc. Non, c'est pas voilà, c'est pas la bonne recette pour apprécier une bonne assiette. Oui, pardon Jean-Bernard, j'ai dit Patrick alors que c'est Pierrick Becquet. Salut Pierrick et merci pour cette visite de #TaCuisine.